Comment rédiger un bon résumé de votre business plan? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. En fait, si vous avez besoin de financer votre projet par la banque ou même si vous avez besoin d'aide, en général, les différents organismes vont vous demander de rédiger un business plan. Et lorsque vous rédigez un business plan, c'est un document qui va en général faire finalement entre 20 et 40 pages, voire plus avec les annexes pour les projets les plus complexes. Mais dans le cadre d'un garage auto, de toute façon, vous serez dans cette norme à peu près de 20-40 pages si le travail est professionnellement fait. Sauf que tout le monde n'a pas le temps de lire les 20 à 40 pages que vous allez faire justement pour pouvoir présenter et étayer votre business plan. Et c'est la raison pour laquelle ces dernières années, depuis toutes ces dernières années, eh bien, la partie résumé exécutif, la partie vraiment executive summary, la partie résumé de votre business plan au tout début de votre document est absolument essentielle. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que vous allez donner votre document à des gens qui reçoivent des business plans à longueur de journée. Ils n'ont pas le temps matériel de regarder 40 pages de 10 business plans toute la journée. Ils n'ont pas le temps de tout lire. Donc ce qu'il leur faut, c'est un élément qui leur permet de filtrer. Un élément qui leur permet de filtrer. Pourquoi? Parce que soit est-ce qu'ils veulent s'engager ou pas, est-ce qu'ils doivent lire dans le détail ou pas. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de rajouter au début de votre business plan cette section qui s'appelle donc résumé exécutif ou résumé tout court d'ailleurs. Donc vous avez bien compris, le résumé, c'est ce qui va faire en sorte que les personnes qui lisent votre business plan se disent, OK, j'ai envie d'y aller ou pas. Donc, vous devez apporter un soin particulier à la façon dont vous formulez ces 2 pages de votre business plan. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous mettez donc dans le résumé exécutif? Premièrement, eh bien, en fait, comme son nom l'indique, vous remettez un petit peu de tous les éléments qui sont dans votre business plan. C'est-à-dire, les principales parties, c'est quoi? C'est le concept, l'entrepreneur, c'est-à-dire vous ou la personne qui va tenir l'entreprise, qui crée l'entreprise ou qui va la gérer, bref l'équipe dirigeante. Troisième partie donc c'est tout ce qui a trait au marché et puis quatrième partie c'est concrètement comment est-ce que vous allez justement générer des clients et cinquième partie c'est tout ce qui a trait à la partie financière. Tout ça doit tenir sur 2 pages et concrètement ce que vous devez faire, c'est vous organiser pour que l'ensemble soit très cohérent, très fluide. Il faut raconter une histoire sur ces 2 pages. Ce n'est pas simplement une série de copier-coller de ce que vous avez déjà écrit par ailleurs. Il faut vraiment raconter une histoire et il faut accorder un soin à ce que quand vous lisiez le tout, vous dites, OK, ce projet tient la route, ce projet est cohérent, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient et où il va et de bout en bout, véritablement, ça se tient. Si vous rédigez, si vous respectez ces quelques règles quand vous rédigez votre résumé exécutif, vous allez pouvoir séduire un maximum de personnes qui vont lire votre business plan et donc leur donner envie eh bien, de plonger et de vous accompagner sur le projet. Le deuxième bénéfice que vous avez quand vous rédigez en respectant ces règles, c'est que vous permettez en fait à votre banquier de s'appuyer sur une bonne source d'information. Pourquoi? Parce que eh bien, il va s'appuyer là-dessus pour rédiger lui-même la note de synthèse qu'il envoie à ses supérieurs. Donc, si la source de son document source est bien rédigée, c'est hyper facile pour lui de faire une note de synthèse également attrayante qui font que ses supérieurs lui disent OK pour financer ce projet. Si c'est mal rédigé, il va pas se prendre la tête à écrire, à recréer quelque chose de spectaculaire juste pour vous. Il a plein de dossiers, il a plein de clients à suivre. Donc, c'est vraiment votre job de respecter ces règles lorsque vous avez à construire un résumé exécutif pour votre business plan. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur comment est-ce que vous allez vous y prendre pour rédiger cette partie essentielle de votre business plan. S'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir, posez des questions, tout se passe dans les commentaires. Inscrivez-vous à la chaîne également parce que, vous savez, je suis un être humain, donc si vous êtes inscrit à ma chaîne, etc., et que vous posez des questions, que vous réagissez souvent, j'ai plus tendance à me décarcasser pour vous. Non pas parce que j'aime pas ou je réponds pas à ceux qui sont pas inscrits, mais juste parce que, en tant qu'être humain, je suis plus sensible à ceux qui m'ont déjà montré un peu de sympathie. Donc voilà, écoutez, j'attends vos réactions dans les commentaires et surtout, je vous invite à regarder les autres vidéos que nous avons fait justement sur les autres parties de votre business plan. Comment est-ce que vous les rédigez pour pouvoir être le plus efficace possible. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet.
Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.